Salut les amis Capricorne, on se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, amis Capricorne. Alors, on va aller regarder un peu quelles sont les énergies pour vous, pour la vie sentimentale pour cette fin d'année. On prendra le message avec l'oracle de Gaïa, on ira regarder ce que j'ai pioché, et on prendra quelques petits messages avec les anges de l'amour. Ok. Donc, vos énergies à vous sont ici les Capricornes, j'ai une carte en plus. Les énergies de la personne à laquelle vous pensez, s'il y en a une, elles sont ici. Il arrive des fois que les énergies soient inversées. Donc vous vous replacez là où vous vous reconnaissez, ça ne change rien à la description des cartes. Allez, excusez-moi. Allez, c'est parti les Capricornes. Alors, où en est la relation au moment où je fais le tirage? J'ai tiré le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Donc ça, c'est sympa. Hein, c'est une petite carte que j'aime bien, puisque ça nous parle d'une aventure alors, surtout dans la vie sentimentale. Donc il y a peut-être quelque chose qui peut démarrer. Alors, nous avons ensuite la 7 des nuages, la politique pour vous. Ensuite, à côté, nous avons le roi des nuages, le contrôle. Bon, ça fait 2 cartes du mental. Oh là là. Et nous avons la 3 des nuages, l'isolation. Bon, je suis désolée les Capricornes, c'est vraiment pas génial. C'est pas un super tirage. Et nous avons quand même le créateur au-dessus, le roi de feu qui est sorti. Donc je la mets quand même. Alors là, c'est vraiment que des énergies du mental. Et c'est vraiment pas les meilleures cartes. Ok, mais bon, ça doit vouloir dire quelque chose. Donc c'est quand même intéressant, on ira expliquer ce qui se passe. Alors, en face de vous, nous avons la 7 d'eau, les projections. Alors, à côté, nous avons la 10 des nuages, la renaissance. Et enfin, nous avons le silence, la numéro 17 des arcanes majeures. Et en carte de direction, nous irons voir tout à l'heure. Bon, donc, comme je vous disais, alors là, on a une énergie d'eau. On a moins 4 énergies du mental en tout. On a une arcane majeure, on a du feu, on a de l'arc-en-ciel, donc il y a un petit peu de tout. Quand même une grosse dominante du mental. Ok, bon écoutez, c'est comme ça. Alors, l'aventure, c'est le valet d'arc-en-ciel, il est jeune. Ça nous parle d'une relation qui est jeune. C'est peut-être le début, ça vient de démarrer. Vous vous lancez, vous avez envie d'aller voir, peut-être qu'il y a un flirt, vous voyez, voilà. Peut-être que c'est juste une aventure, peut-être qu'avec la personne c'était une aventure, c'est passager, c'est juste une aventure. Ça peut vouloir dire ça, ça peut vouloir dire qu'on va quand même aller se jeter dans l'inconnu, on va quand même essayer, par exemple, avec telle ou telle personne, on se dit mutuellement qu'on essaye, qu'on va voir, on va bien voir ce que ça va donner, mais plutôt que de ne rien faire, de ne pas essayer, on va quand même essayer. C'est vraiment ce que dit l'aventure ici, on va essayer, on verra bien ce que ça donne. Voilà. On voit le chemin d'où arrive le jeune, mais on ne voit pas où il va. Et l'endroit où il va, il est très coloré, il y a des arcs-en-ciel, il y a des couleurs, il y a des expériences à vivre. Voilà. Ensuite, écoutez, l'avenir seul nous dira comment commencer. En tout cas, il y a l'envie, d'un côté ou de l'autre, de se lancer dans une nouvelle aventure sentimentale, amoureuse et affective, ou alors vous êtes en train de vivre un flirt, une aventure avec quelqu'un. Alors, vos énergies à vous. Bon, partant de ce postulat-là, on a d'abord la 7 des nuages. Donc en fait, la politique. C'est un peu le mensonge, c'est un peu la personne qui porte un masque et qui ne dit pas tout. Je joue un personnage en public avec les gens avec qui je suis, je trompe en partie, je ne dis pas tout, c'est-à-dire que je dupe un peu les gens. Je veux qu'ils me croient, mais je leur dis ce que je veux et puis le reste je garde pour moi. On a un peu une double vie. Alors, est-ce que vous mentez à vous-même dans une relation, dans une aventure? Il faut voir où est-ce que ça se loge en fait. Est-ce que c'est je me mens à moi-même en fait, à tel endroit, parce que je ne veux pas avoir telle réalité, je ne veux pas
accepter que les choses soient comme ci, comme ça. Donc je préfère me raconter des histoires pour me maintenir dans quelque chose qui ressemble à ce que j'ai envie de vivre, même si c'est pas vraiment la réalité. Donc il y a toujours une mise en garde avec la politique de la triche. Où est-ce qu'il y a de la triche? Alors, s'il y a cet état-là, du menteur un petit peu, hein, c'est pour garder le contrôle sur la relation. C'est pour garder le contrôle. On a le roi des nuages qui s'appelle le contrôle. Donc c'est vraiment le contrôlant, c'est le psychorigine. Il faut que les choses se passent comme moi, j'ai décidé qu'elles se passeraient, pour que rien ne m'échappe, pour que la situation ne m'échappe pas. Donc peut-être que je préfère mentir, raconter des trucs et tout, pour garder le contrôle sur la relation. Hein, et ça, c'est assez souvent en fait, hein, que ça se passe comme ça. Hein. C'est juste des personnes voilà, qui veulent garder le contrôle. Donc, c'est bon à savoir. Voilà. En fait, en face de vous, ou alors vous, vous avez un côté, il y a quelque chose de rigide. Ce roi des nuages, il est rigide, il est froid, il n'est pas du tout dans le sentimental. On n'est que sur du mental, donc il n'y a pas vraiment de sentiment, bizarrement. On n'est pas dans quelque chose des émotions il y en a en face et puis bah, c'est pas génial. Donc en fait, tout est dans le mental ici, relativement froid. Voilà, donc évidemment on se protège, hein. Quand on est comme ça, c'est parce qu'on essaie de protéger quelque chose, etc. Mais non, ça va pas bien se passer parce que bon, en plus on a la 3 ici des nuages, l'isolation. Donc on finit tout seul à pleurer dans sa chambre avec des mouchoirs. Ouais, donc enfin, voilà, hein, c'est le tirage est comme ça. Hein, on a un personnage froid, alors là, encore plus froid qu'on a déjà vu tout à l'heure. Il s'est carrément mis une armure de glace. Et puis voilà, il ne veut plus être touché, il ne veut pas de sensibilité, tout ça, ça fait trop mal, il y a trop de douleur. Donc je me mets une armure de glace pour ne plus rien ressentir, voilà. Bon, alors il peut y avoir des larmes, il peut y avoir envie de pleurer et tout. Si c'est le cas, bah, laissez faire, laissez sortir. C'est des larmes salvatrices, c'est des larmes de guérison. Les larmes sont chaudes, elles sont représentées sur la carte en couleur jaune. Symbole du feu, et en fait elles vont venir faire fondre la glace que ce personnage a autour de lui. Donc voilà, c'est vraiment pas un tirage fun, hein. Franchement, les 3 d'un coup là comme ça, bon voilà, c'est un mauvais moment à passer. Alors on a quand même le créateur, on se demande ce qu'il fout là, hein, le roi de feu juste au-dessus, qui vient mettre un peu de chaleur dans toute cette glace, qui vous rappelle en fait que vous avez quand même un potentiel. Vous avez quand même un potentiel créateur en décembre, et vous pouvez peut-être essayer en effet de reprendre votre pouvoir, hein, de récupérer votre vraie personnalité, votre pouvoir, votre potentiel qui est entre vos mains. Hein, c'est cette boule de feu qui est votre potentiel. Ouais, parce que là on s'est un peu perdu là, hein, on dirait, hein, dans les masques, le froid, etc. On a perdu la chaleur, mais la chaleur elle est là. Elle est quand même là, juste au-dessus. Et c'est pas une petite, c'est vraiment le créateur, c'est une des meilleures cartes du tarot. Vous voyez, il est l'artisan de sa vie, il est très chaleureux. Bon, alors là, on ne fait pas plus chaleureux. Il est vraiment dans des énergies de créativité, de création. Donc si ça va pas, j'ai envie de dire, tournez-vous vers votre créativité, vers votre esprit créateur, dans diverses activités. Si c'est pas forcément dans le relationnel, ça peut être d'autres manières, etc. pour ressentir votre énergie. Voilà. Là, on revient quand même à quelque chose de chaud. Donc, ça fait du bien. Merci au créateur d'être là, n'est-ce pas? Ok. Bon. Alors, en face, on démarre sur les projections. La 7 d'eau. Excusez-moi. Alors, donc, c'est des disputes dont on se prend la tête. Hein. Donc, vous êtes en face de quelqu'un qui a tendance à se disputer avec vous. C'est pas forcément marrant parce que des fois, c'est vraiment des personnes qu'on aime bien, avec qui on a envie que ça marche et tout, mais notre inconscient est plus fort que la volonté que les choses se passent bien. Et donc, tout ça, on voit bien que tout ça, c'est indépendant quelque part de votre volonté. Hein. C'est subi, hein.
Voilà, les projections. Donc inconsciemment, voilà, nos karmas se font écho, on projette sur l'autre des blessures, des choses qui ne sont pas résolues, et l'image de l'autre nous est insupportable, ce qui nous renvoie est insupportable, donc on ne fait que se critiquer. Donc vous voyez bien, les deux personnes sont face à face comme quand on s'affronte. Hein, quand on affronte quelqu'un, on regarde comme ça droit dans les yeux, puis on va régler nos comptes, c'est vraiment frontal. Et puis vous voyez bien, hein, on dirait un peu que, voilà, hein, ils semblent un peu se disputer. Donc, mais on voit, si vous voulez, sur la carte, cet inconscient qui ressort et qui en fait prend le contrôle de la personne. Et la personne, si vous voulez, les choses ne se passent pas comme elle voudrait, mais parce que c'est l'inconscient qui domine. Et c'est malgré nous. Et l'autre, c'est pareil, c'est son inconscient. Et nous, dans la chair, on subit ça. Donc, sortez de ces conflits, revenez à une communication non violente, parlez de vous, arrêtez de dire tu, machin truc, quand tu fais ça, tu es comme ceci, tu es comme là. Ce jeu de ping-pong, etc. Parce qu'en plus, c'est-à-dire qu'on tourne en rond dans ces trucs-là. C'est creux, c'est une impasse, c'est stérile. C'est pas des conversations constructives où on s'aide, on s'entraide dans notre développement personnel. Non, pas du tout. C'est je ne te supporte pas, tu ne me supportes pas, on ne se supporte pas et c'est insupportable, etc., etc. Donc les projections. Voilà. Bon, miroir, reflet de ce qui me gêne. Et donc en fait, voilà, c'est que ça. D'un côté et de l'autre. Donc ça démarre fort. Ensuite, on a la 10 des nuages, la renaissance. Donc en fait, il y a un petit espoir. Il y a un petit espoir de renaître ici quand même au niveau du mental. Il y a un petit espoir parce que ça c'est dans la vie émotionnelle bizarrement, hein, les projections. Oui, parce que ça prend notre corps énergétique, donc c'est tout notre corps en fait qui est soumis quelque part à notre... notre inconscient c'est notre corps, hein, donc voilà. Alors, donc la renaissance elle s'opère dans le mental. Peut-être qu'il peut y avoir une espèce de prise de conscience des choses, une espèce de prendre de la hauteur par rapport à ce phénomène-là, et on va essayer de transformer le mental, on va essayer de transmuter le mental. C'est une bonne chose. On voit bien quand même que ces énergies grises sont abandonnées, c'est-à-dire des énergies stériles, des énergies grises, pas belles, voilà quoi, il n'y a pas de couleur, c'est la grisaille, ça ne crée rien, etc., c'est pas beau. Et bien on va s'élever un peu, on va encore une fois comme avec le créateur, faire appel à notre potentiel, aller chercher le lion qui dort à l'intérieur de nous, qui s'affirme, et puis peut-être aussi un peu de génie, un peu de magie, un peu d'aide, un petit coup de pouce peut-être du destin ou voilà, des anges, etc., représentés par le petit génie qui joue de la flûte, pour essayer de vous faire, ou en tout cas de faire sortir la personne en face de vous de cet état-là et renaître dans le mental à quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus créateur, encore une fois, de beaucoup plus porteur, de beaucoup plus constructif, quelque chose de différent, quelque chose d'autre. Donc vraiment, on invite cette personne à opérer une renaissance. Alors, renaître, hein, naître à nouveau, être à nouveau dans d'autres énergies. Donc il y a comme un espèce de réajustement qui va se faire dans la vie émotionnelle par rapport à cette personne ici pour sortir de ce phénomène ici. Et ça passe par le mental, ça passe par une prise de conscience à mon avis, qu'il y a quelque chose qui est mort, qui marche pas, qui marche plus, que ça sert à rien. Donc on va laisser ça et puis on va aller vers d'autres énergies. Alors, on a le silence, la numéro 17 des arcanes majeures. Donc on a une personne qui est silencieuse, on a quelqu'un qui ne parle pas beaucoup de ce qu'il ressent, de ce qui se passe à l'intérieur de lui ou d'elle. Vous voyez, c'est vraiment le silence, voilà. Ça fait pas de bruit, ça parle pas trop fort. On est un peu en introspection, on est un peu dans cet état méditatif, puisque ça représente un personnage qui médite, et ça prend la forme d'un paysage, donc on se fond dans le décor, extrêmement calme, extrêmement zen. Donc on va quand même essayer de apaiser les choses, se recentrer, utiliser son instinct, son intuition, pourquoi pas méditer, pour opérer cette renaissance qui doit s'effectuer dans le mental notamment. Ici on a la pleine lune, c'est notre intuition,
notre clairvoyance, notre sixième sens. Peut-être effectuer des méditations lors des pleines lunes, des nouvelles lunes, essayer de se connecter un peu à ces énergies lunaires, essayer de trouver une paix, un apaisement, un calme. Cette carte, elle nous calme en fait, direct, hein, avec ses couleurs, etc. On est quand même sur le chakra de la gorge, le troisième œil avec le violet, le chakra couronne, donc ça nous parle quand même d'une forme de spiritualité, mais aussi d'un ancrage, parce qu'on est quand même sur l'arcane majeur, et on sent comme c'est un paysage, c'est quand même très ancré. Donc ici, voilà, peut-être que la personne, elle donne pas trop de nouvelles, peut-être qu'elle se tait, peut-être qu'elle vit son truc, et on l'invite à méditer. C'est vraiment la carte de la méditation. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré en carte de direction? Ah, on a le changement. Ben ça fait du bien. La roue va tourner. Vous allez sortir de ces énergies. Et puis, la roue va tourner. On va vous amener autre chose. Voilà. Donc, à mon avis, à partir de fin décembre, début janvier, vous allez être dans un nouveau cycle sentimental, amoureux, affectif, une nouvelle saison. C'est vraiment ça. Voilà. C'est l'hiver, mais peut-être que dans votre vie amoureuse, ce sera le printemps ou l'été. Pourquoi pas? D'accord? C'est l'idée que voilà, notre vie, nos vies sentimentales, amoureuses, professionnelles traversent des cycles, des saisons où il y a plus ou moins d'activités, plus ou moins de rencontres, plus ou moins de choses qui se passent. Et là, vous allez arriver sur une nouvelle étape, une nouvelle saison de votre vie amoureuse. Donc ça, c'est sympa. Accueillez le changement, les rencontres, là où la vie veut vous emmener. Essayez de ne pas résister, essayez d'accueillir, de rester centré. Comme le montre cette carte, on a le yin et le yang au milieu, et on a tous les symboles des astres, des signes astrologiques qui sont représentés. Donc c'est l'idée de rester centré, mais que le destin, l'univers, la roue de la vie est là, fonctionne pour vous, avec vous. Et il y a un destin différent qui vous attend à partir de la fin de l'année en fait, et de janvier. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour votre guidance à Capricorne avec le tarot au Chauset. Alors avec Gaïa, j'ai tiré l'amour éternel, c'est sympa, ça fait du bien. Le bonheur, l'harmonie, l'épanouissement, la numéro 24. Ça fait du bien parce que c'est très solaire, on a un joli soleil, on a un ADN, on a un arc-en-ciel, et puis ça nous parle d'amour, donc ça fait du bien. Avec ce tirage-là, une carte comme ça, donc je vais aller vous la lire. Alors, je pense que ça va vous dire que vous pouvez quand même vous sentir aimé, et on va vous parler d'harmonie, d'épanouissement. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée, et les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence, libérer des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien dernièrement. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstituer vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. C'est intéressant, on vous invite à sortir, prendre l'air, aller dans la nature, à vous détendre, à lâcher le mental justement. Ce sera peut-être pas forcément facile, il y a une espèce de lâcher prise, jamais évident, mais après ça va vous apporter un énorme bénéfice. Les pensées vont ralentir, ça va vous calmer, ça fait vraiment écho à la carte de la méditation, à tout ce mental qui est là, etc., pour que vous récupériez des forces et de l'énergie. Alors, affirmation positive pour cette carte. Mon corps et mes émotions sont reliés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Je m'immerge dans sa beauté et dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. C'est très important, en effet, cette notion d'équilibre, de rechercher cet équilibre et que s'il y a des soucis, de tout faire pour apaiser, rechercher la paix, le calme. La nature est là. Et en effet, votre énergie, si on peut dire comme ça, dépend aussi
de votre rapport en fait à la Terre, puisqu'elle est une grande ressource pour nous, êtres humains, à la fois pour se décharger et à la fois pour se recharger. Ok, bah écoutez, merci Gaïa pour cet amour éternel. Alors, quelques messages avec les anges de l'amour pour vous, les Capricornes. On a la lune de miel. Bon, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Quels que soient les gens avec qui vous allez peut-être passer des vacances, essayez vraiment de profiter de ces moments enchantés en vacances. On a de la chance peut-être de ne pas travailler à ce moment-là, d'avoir des moments avec les gens qu'on aime. Profitez, quel que soit, que ce soit de l'amour, que ce soit de l'amitié, que ce soit de la famille, des amis, profitez de ces moments ensemble, de partage, voilà. Ça fait du bien. Alors, quoi d'autre pour les amis Capricorne? Je vous rappelle quand même que c'est une guidance générale et que si vous avez besoin, vous pouvez me demander une guidance personnalisée, me contacter pour une consultation privée, chers amis. Allez, encore quelques messages avec les anges de l'amour pour les Capricornes. En décembre, j'ai tiré Aimez-vous d'abord. Bien entendu, ça commence par soi. Il faut d'abord être son meilleur ami, son meilleur amoureux, être amoureux de soi-même, sans être forcément dans l'ego, mais c'est indispensable. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Je me respecte moi-même, je ne fais rien qui va à l'encontre de mes valeurs, où je me manque de respect, où je suis en disharmonie, ni personne qui m'emmène dans un endroit que je n'aime pas, parce que si je crois que c'est pour mon bien, en fait, c'est pas de l'amour et tout. Alors, il y a des illusions, il y a des masques qu'on a vus, donc il faut voir. Essayez tout le temps d'être dans le respect de vous-même d'abord, même si ça demande à renoncer à certaines choses qui nous faisaient envie, même si, c'est d'abord l'amour de soi. C'est comme ça qu'ensuite, on attire vraiment la bonne personne, quelqu'un qui nous correspond complètement. Ça, voilà, le respect de nous-mêmes nous rend plus attirants, en fait. Donc ça, c'est vraiment bien, c'est vraiment important. C'est pas le même charme après que vous dégagez, c'est pas la même énergie que vous dégagez. Donc respectez-vous d'abord, aimez-vous d'abord. Mes chers Capricornes. Allez, un dernier petit message, j'en ai eu 2. Nous avons fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si la vie vous fait passer par des souffrances, des épreuves, enfin je ne sais quoi, c'est parce qu'en fait, à mon avis, c'est un peu le karma. Et au bout, il y a un grand amour qui va se présenter. Mais il y a des étapes à passer, il y a des épreuves, il y a des choses à franchir. C'est votre vie, c'est votre chemin de vie. Vous devez passer par certaines étapes, mais ça en vaut la peine, d'accord? Le grand amour vaut bien le respect. Donc il y a des mots qui reviennent. Le respect de ces étapes-là. Donc n'allez pas plus vite que la musique. N'allez pas contre les choses. Ça vaut la peine d'attendre aussi et de faire cet effort. Vous verrez comment ça se décline dans votre vie. Faites un effort. Vous pouvez aimer sans crainte. Ok. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Restez ouverts quand même les Capricornes à l'énergie d'amour, même celle qui vient de votre famille, de vos amis, des gens qui vous entourent. Même si ça a l'air de rien, ça compte en fait, ça vous nourrit quand même, ça vous fait quand même du bien, ça met du baume au cœur. Donc on reste ouvert à cette énergie qui est fluide, qui circule de cœur à cœur entre les différentes personnes et nous-mêmes, ok? Donc ne vous fermez pas comme une huître, ok? Et continuez à recevoir, à donner de l'amour. Voilà les Capricornes, bah écoutez, j'espère que la guidance saura quand même vous conseiller au moins et vous guider un petit peu pour décembre. Donc je vous rappelle, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Et puis allez voir votre guidance générale, ça peut aussi vous aider, puis elle était très très bien. Moi je l'ai vue tout à l'heure, je l'ai faite, je viens de la faire et elle est vraiment bien, allez la voir. Et puis vous pouvez compléter avec les guidances aussi lunaire, ascendant. En tout cas, moi je vous souhaite une très bonne fin d'année les amis Capricornes. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Puis s'il y en a qui fêtent leur anniversaire, et bien écoutez, fêtez bien ça d'une manière ou d'une autre. En tout cas, faites-vous du bien, prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour la suite des événements. Gros bisous les Capricornes, encore très bonne fin d'année. Et puis à tout bientôt. Grosse bise, ciao, bye.